Comment on reconnaît quelqu'un qui est un enfant et qui risque de le rester longtemps? C'est quelqu'un qui n'a pas de tuteur et d'administrateur, il n'a que le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas de pasteur, ceux qui n'ont pas d'administrateur, ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de conducteur. Le Seigneur dit que non seulement c'est des enfants, mais ils ne vont jamais devenir grands parce que le processus pour quitter d'enfant à fils, pour avoir accès à l'héritage, c'est le Père même qui te confie à des tuteurs et des administrateurs. Quand tu te convertis, tu deviens enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Maintenant ce Père l'a dit, parmi les moyens de transfert qu'il a établis dans son royaume, il y a des tuteurs et des administrateurs, les gestionnaires des mystères du royaume des cieux. C'est eux qui vont t'apprendre à jeûner. Ils vont t'apprendre à jeûner. Ils vont t'apprendre à jeûner. Ils vont t'apprendre à prier. C'est eux qui vont t'apprendre. C'est eux qui vont t'apprendre. Ce n'est pas parce que tu te prives de nourriture seul que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu te prives de nourriture que tu es en train de jeûner. Pour que Dieu considère une privation de nourriture comme un jeûne, en plus de la privation de nourriture, il y a d'autres paramètres qu'il faut remplir. Et ça, c'est un tuteur qui va t'enseigner ça. Il y a beaucoup de personnes orgueilleuses qui se sont converties et qui refusent d'avoir des conducteurs, mais qui ont l'habitude de jeûner. Vous êtes en plein régime. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un païen, d'un esclave. Il ressemble à quelqu'un qui a des liens de famille. Il ressemble à quelqu'un qui est esclave des liens de famille. Il a besoin de tuteurs et des administrateurs. Le tuteur et l'administrateur, c'est eux qui vont te dire clairement, audiblement des choses qui ne sont pas écrites clairement dans la parole de Dieu. C'est eux qui vont t'apprendre à pratiquer ce que tu dois pratiquer pour grandir en autorité sur le jeûne. Et j'ai dit numéro 1, c'est quoi? Jeûne et prière. Jeûne, le jeûne, le jeûne. Voici. Deuxièmement, et puis on dit, dont le roi mange à quel moment? Dès le matin. Écoutez-moi, tous ceux et celles qui sont incapables de se priver de petits déjeuners, tous ceux et celles qui sont addicts au repas du matin, au petit déjeuner, sont des personnes qui vont difficilement grandir en autorité sur les démons après leur conversion. L'une des façons dont le Seigneur accroît notre autorité sur les démons, c'est en nous apprenant à nous détacher du repas dès le matin. Le repas qu'on prend dès le matin, c'est petit déjeuner. La Bible est claire sur le sujet. On dit si quelqu'un est appelé à la royauté, quelqu'un est appelé à diriger, il doit être capable de ne pas être quelqu'un qui est incapable de se priver de nourriture dès le matin. Est-ce que tu es capable de prendre ton premier repas seulement à partir de midi? Si l'Esprit de Dieu te dit de faire ainsi. Le petit déjeuner pour certains est une nécessité. Pour d'autres, c'est juste une habitude charnelle. Nécessité pourquoi? Il y a des personnes qui ont un type de travail qui fait que c'est seulement le matin qu'ils sont disponibles pour bien manger. Donc, ils mangent bien pour avoir des forces pour aller travailler. Parce qu'à midi, ce n'est pas ceux qui aient une pause normale, où ils n'auront pas forcément le temps. Là, c'est justifié. Mais il y a des gens qui mangent chaque matin, dès le matin, par habitude. Surtout ceux qui ne travaillent pas là. Ils aiment petit déjeuner. Les chômeurs aiment petit déjeuner. Je n'ai jamais compris ça. Il n'apporte jamais rien dans la maison, c'est le matin. Il va acheter le pain. Vous n'avez pas acheter le pain. Le lait est presque fini. Et puis il donne sa marque de lait. Moi, c'est Candia. Hein? Écoutez-moi, si le Saint-Esprit vous fait grandir en autorité sur la nourriture, l'une des premières pratiques dans laquelle il va vous mettre, c'est de ne plus vous dire que vous devez manger forcément 3 fois par jour. Manger 3 fois par jour, sur une longue période, ça rend charnel. Manger 3 fois par jour régulièrement sur une longue période, je dis ça rend charnel. Ça rend charnel. Tu prends le petit déjeuner, tu prends combien de temps? Au moins 15 minutes. Minimum, pour les plus rapides. Le repas de midi va te prendre au moins 15 minutes pour les plus rapides. Ça fait compter, ça fait 30. Le repas du soir, supposons qu'on passe sur la base de 15 minutes. Il y a des gens qui doivent manger, il faut qu'ils prennent leur temps parce que c'est un art. Il y a des gens, eux, pour bien manger, ils ont besoin de 30 minutes, d'autres c'est 1 heure. Ils prennent bouchée par bouchée, morceau par morceau. Supposons, allons sur la base de 15 minutes. Tu manges 15 minutes le matin, dès le matin. 15 minutes à midi. 15 minutes, ça va combien de minutes? Tu pries combien de temps?
Je ne connais pas quelqu'un qui a l'habitude chaque semaine, chaque jour, de manger 3 fois par jour et puis qui arrive à prier pendant 1 heure. Ça n'existe pas. Tu n'existes pas. Sois franc avec toi-même. Est-ce que tu sais que ton incapacité de prier plus longtemps est parfois liée au temps que tu accordes à manger? Les animaux sont plus sensibles spirituellement que beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce que les animaux ne mangent pas 3 fois par jour. Les animaux mangent quand ils ont faim. Dieu a fait la nourriture pour répondre à un besoin, pas pour satisfaire une culture européenne. La nourriture, là, c'est pour répondre à un besoin. Ce n'est pas pour pouvoir respecter une culture importée d'Occident qui dit que chaque matin, dès le matin, il faut forcément manger. Dès le matin. Maintenant, il se réveille, il ne demande même pas après Jésus. Il se réveille, il demande après le pain. Malheur au pays dont un roi, quand il se lève, ce qui est dans sa tête le matin, c'est manger. Malheur. Quelqu'un comme ça va devenir dirigeant. Il va devenir un prince. Quelqu'un comme ça va devenir un prince. Mes frères et sœurs, l'un des chemins qui donne accès rapidement au cœur d'un homme, c'est son ventre. Le ventre est un chemin qui mène au cœur. C'est pourquoi quand tu étais dans le monde, quand tu voulais toucher le cœur d'une sœur, tu lui donnais de la nourriture. L'un des accès rapides au cœur de l'homme, c'est le ventre. Le ventre est un chemin par lequel on passe pour toucher le cœur. Donc parfois, l'état du cœur est influencé par l'état du ventre. Les gens les plus méchants, quand ils sont beaucoup rassasiés, ils rient beaucoup. Ils sont gentils. La nature nous enseigne. Est-ce que vous savez que parmi les serpents, il y a une race de serpents? Il y a un, j'ai oublié son nom. Lui, il peut manger un seul animal. Il avale, non? Il crois que c'est le python. Anaconda. Il peut avaler un seul animal, non? Et puis il est gentil pendant 2 semaines. Hein. Il ne pique personne. Il ne mord personne. S'il a eu sa petite biche, il a avalé, il est calme, il est dans son coin. Il mange 1 fois par semaine. C'est pourquoi les serpents, ils ont des visions. Ils voient loin. Tu as un chat. Ton chat mange 2 fois par jour. Des repas consistants. Ton chat te regarde en train de manger 3 fois par jour. Souvent, tu es en train de manger, le chat de à côté de toi, il dit miaou. Miaou. Regarde. Il y a des animaux de compagnie, non? Ils sont étonnés. Ils regardent le propriétaire qui a le Saint-Esprit. Il y a certains ici, vos caniches, vos chiens. Ils vous regardent. Wow, wow. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Toi, tu as le Saint-Esprit. Chaque fois que quelqu'un doit mourir dans la famille, tu ne sens rien. Tu ne vois rien. Chaque fois que quelqu'un doit mourir dans le quartier, tu ne sens rien. Mais tu es content de dire, moi, mon chien, là, il voit. Hein, quand quelqu'un doit mourir, là, moi, mon chien, là, quand quelqu'un doit mourir, là, il sent ça. Il sent ça. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Chrétien, vous n'avez pas honte. Dans un quartier où vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous habitez, des chiens sentent la mort des gens, vous ne sentez rien. La nourriture alourdit lorsqu'on ne la consomme pas par utilité, mais qu'on la consomme par culture, par mauvaise habitude. Malheur au peuple dont les dirigeants, ceux qui sont censés avoir l'onction royale, sont trop attachés à la nourriture du matin. Mangez quand vous avez faim. Il y a des matins, tu peux prendre un petit déjeuner parce que tu as faim ce jour-là. Il y a des matins, tu dois te dire, aujourd'hui, je ne mange pas le matin. Si tu veux gagner une autorité sur les démons, tu dois toi-même t'imposer des abstinences de certains repas. Tu ne dois pas attendre que le Saint-Esprit te dise de le faire. L'apôtre Paul dit que les athlètes s'imposent eux-mêmes toute espèce d'abstinence parce qu'ils veulent remporter une couronne. Donc les abstinences qu'on se met dans la vie chrétienne doivent toujours venir du Saint-Esprit. Ça doit venir de ton désir d'avoir certaines couronnes, certaines autorités. Et je te dis la vérité. Diminue ton nombre de repas par jour. Si tu es dans 3, 4, il y en a qui sont à 5. Oui. Il y en a qui prennent fidèlement et très loyalement, qui sont très loyaux envers le petit déjeuner.
Et puis en plus de ça, il grignote vers 11h. Il bouffe à midi. Il grignote à 16h. Et il d'abat à 20h. Tu ne peux pas avoir un style de vie comme ça et puis grandir en autorité sur les démons. Ce n'est pas possible. On va lire un verset. Regardez. Regardez Actes chapitre 23, verset 12 à 13. Actes chapitre 23, verset 12 à 13. Tu veux grandir en autorité sur les démons? Diminue le nombre de repas que tu prends par jour. Ça commence par ça. Et puis ensuite, choisis au moins un jour de jeûne dans la semaine. Ou au moins un jour dans la semaine, tu jeûnes. Ça, je ne vais jamais le dire assez. Il y en a qui entendent ça. Ils m'entendent dire ça depuis des mois. Ils ne sont pas encore dans ça. Ils n'ont pas encore leur jour. Si ils te demandent c'est quoi ton jour de jeûne, demande à ton voisin, ton jour de jeûne c'est quand? Il y en a, ils n'ont pas. Acte 23, verset 12 à 13. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les Juifs formaient un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes. Imprécation, c'est le nom choco de incantation. C'est le grand frère d'incantation. Oui? En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Il y a certains de tes ennemis qui jeûnent pour que tu meurs. Il y a des gens qui jeûnent pour que tu ne te maries pas. Est-ce que tu disais ça? Il y a des gens qui jeûnent pour que tu divorces. Il y a des gens qui jeûnent pour que tu divorces. Il y a des gens qui jeûnent pour qu'on te chasse de ton travail, certains de tes collègues. Quand tu les vois chaque jour, il assiste, il dit non, il ne mange pas aujourd'hui. Il ne mange pas aujourd'hui. Il a fait des imprécations contre lui-même, que celle-là. Tant qu'on ne la chasse pas d'ici, chaque mercredi, je ne mange pas. Le jeûne est une pratique que les occultistes utilisent pour mettre la pression sur les enfants de Dieu. Ils jeûnent pour que tu ne sois pas capable de jeûner. Il y a des occultistes qui jeûnent dans certains quartiers pour que les chrétiens de l'endroit aient un certain intérêt pour la nourriture. Eux, ils jeûnent pour que nous, on ne jeûne pas. Parce qu'ils savent qu'il y a un type d'esprit. Et maintenant, on lit Matthieu, chapitre 17, qui ne sort que par le jeûne et la prière. Matthieu, chapitre 17, verset 19 à 22. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Oui. Et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus dit qu'il y a des sortes de démons. Il y a des races de démons. Il y a des types de démons. Et il y a des types de démons qui ne sortent pas par le nom de Jésus. Ils sortent par le jeûne. Les disciples ont dit au nom de Jésus, mais il n'y a pas eu de résultat. Les disciples ont invoqué le nom de Jésus. Ils ont dit Jésus, Jésus. Eux-mêmes, ils ont dit ça en hébreu. Yeshua. Parce qu'il y en a qui croient encore que la puissance qui se manifeste dépend de la langue originelle dans laquelle le nom est prononcé. C'est ainsi que certains de nos frères ne prient plus en français quand ils doivent manifester l'onction. Yehosh, Yehosh. Continuez seulement. Les disciples ont utilisé le nom de Yeshua. Ils ont essayé de faire délivrance en hébreu, ça n'a pas marché. Ils demandent à Jésus, mais Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons. On a utilisé ton nom, ça n'a pas marché. Jésus dit, en fait, je vais vous expliquer un truc. Mon nom, ce n'est qu'un pistolet. Parmi les balles qu'il faut avoir dans son pistolet, il y a le jeûne. Donc, quelqu'un qui ne jeûne pas, ou qui jeûne très rarement, qui se retrouve devant un type de démon qui a une grande autorité, tu dis au nom de Jésus, dans le monde spirituel, non. C'est ce qui s'est passé. C'est comme si tu prends un pimpin, ballon, pour essayer de tuer un bandit. C'est comme si tu veux tuer un bandit avec ballon gonflable. Pimp. Il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne. Permettez-moi de parler rapidement de ça. Il y a une expérience bizarre que j'ai vécue souvent quand j'ai commencé à faire des délivrances il y a plusieurs années en arrière, 10, 12 ans en arrière. Parfois, quand je me retrouve devant quelqu'un qui avait besoin de délivrance,
J'ai remarqué qu'il y a des gens qui me fixaient. Puis comme s'ils me scrutaient. Ceux qui gèrent les cas de délivrance, souvent vous voyez ça. Le possédé vous regarde pendant un instant. Parfois il regarde certaines parties de votre corps. Parfois ce n'est pas votre visage, parfois il regarde tes pieds. Je ne comprenais pas ça. Quand les années sont passées, que j'ai commencé à étudier la parole, j'ai compris certaines choses. Il y a un type de démons qui ne se soumettent pas aux prières, ils se soumettent aux jeûneurs. Et c'est comme si dans le monde spirituel, quand quelqu'un pratique régulièrement le jeûne, il y a comme des étoiles. Dieu m'a montré ça un jour, c'est comme des grades qui s'ajoutent sur toi. Dans l'armée, là, comment on reconnaît le niveau d'autorité d'un corps habillé? Tous les corps sont habillés, mais ce n'est pas tous les corps habillés qui ont la même autorité. On reconnaît l'autorité d'un corps habillé en fonction des grades, des étoiles. C'est comme si chaque fois que l'Esprit de Dieu te pousse à faire un jeûne, que tu obéis, à la fin, une étoile s'ajoute sur ton habit. Quand tu finis un temps de jeûne, une étoile. Donc les démons, non? Quand tu dis sors là, ils regardent tes étoiles. Il va que souvent tu as bien en tout bleu. Lui est un général comme ça. Toi tu vas lui dire sors. Les démons n'ont pas peur du mot Jésus. Ils ont peur de la puissance de celui qui utilise. Et je vous dis que l'une des façons de grandir en puissance, c'est de pratiquer régulièrement le jeûne et de ne pas être quelqu'un qui est fortement attaché au fait de manger tôt le matin. Ne prenez pas ce que j'ai dit pour aller dire que j'ai dit qu'il faut manger petit déjeuner. Moi-même que je suis devant vous, quand je sais que je dois avoir une longue journée, je commence ma journée par prendre un bon petit déjeuner parce que je sais qu'à midi, je n'aurai pas le temps de manger. Mais ça fait des années que je veille sur moi et sur mon ventre, sur nous deux, moi et mon ventre. Je veille sur nous. À ne pas manger, à ne pas être dans une période où je mange 3 fois par jour, ça n'existe pas. La nourriture, surtout la nourriture africaine, là, ça alourdit même physiquement. Laissons les choses spirituelles. Laissons les choses spirituelles. Laissons les choses spirituelles. Ceux qui aiment les sauces avec les foutous, les placalis, là. Regarde. Vous ne pouvez pas consommer régulièrement ce genre de repas et même physiquement être léger et vigoureux. Même si ce n'est pas pour des raisons spirituelles, juste pour des raisons de santé, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Il y a beaucoup de croyants qui ont des problèmes de dos parce qu'ils sont en surpoids. Il y en a qui ont des douleurs aux genoux parce qu'ils sont en surpoids. Et si Dieu veut vraiment les aider, on ne va pas juste leur prier pour eux. On va leur conseiller aussi de diminuer un peu les repas là. Parce que l'onction va venir diminuer ton poids, tu vas aller vers 3 fois par jour pour augmenter. On diminue, tu augmentes. C'est quoi? Arrivé un moment, il faut comprendre que la nourriture fait tout pour devenir un Dieu. L'apôtre Paul a parlé d'une catégorie de personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le jeûne est une pratique que Dieu nous a donnée pour qu'on dise à notre ventre, tu n'es pas mon Dieu c'est Jésus. Je peux m'abstenir de toi, mais je ne peux pas m'abstenir de la présence de Jésus. Je peux m'abstenir de nourriture, je peux ne pas te remplir, mais je ne peux pas ne pas faire la joie de Jésus. Jeûner, c'est volontairement faire la guerre à son ventre. Et justement, vous allez remarquer que quand vous êtes occupé, que vous ne mangez pas parce que vous êtes occupé, vous n'avez pas faim. Mais si tu dis à ton ventre, aujourd'hui on ne mange pas à midi, tu vas voir vers 11h ce qu'il va te montrer. Qui a remarqué ça? Quand tu es occupé, la faim, souvent on dit j'ai oublié de manger. Mais quand tu es consciemment rentré dans un jeûne, dans le monde spirituel, c'est une guerre que tu déclares à certains démons qui ne sortent que par le jeûne. Le type de démons qui ne sortent que par le jeûne ne veut pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui jeûnent, parce qu'il veut que le nombre de chrétiens qui soient capables de les chasser ne soit pas beaucoup à Abidjan. Oui. Ce type de démons-là, les premiers, c'est les esprits lunatiques. Les esprits lunatiques. Dans le contexte, là, le démon en question, c'était un esprit lunatique. Et c'est même les esprits-là qui donnent l'épilepsie. Et c'est même les esprits-là qui donnent les crises cardiaques. C'est le même type de démon. C'est le même type de démon. Un chrétien qui n'a pas l'habitude de jeûner ne peut rien leur faire. Même s'il dit Jésus en hébreu. Il ne peut rien leur faire. Jésus a dit à ses disciples, vous avez une onction, mais vous n'avez pas encore une vie de jeûne. Donc il y a des cas que vous ne pouvez pas traiter. Je dis à ceux qui sont nouveaux dans la foi, moins de 2 ans, 3 ans, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous êtes désobéissant à Dieu par rapport aux petits temps de jeûne, de jeûner une fois par semaine, les petits temps de jeûne personnels que Dieu vous met un jour de jeûner, 7 jours, vous n'obéissez pas. Ne cherchez pas à vous jouer les bishops et les évangélisateurs sur Internet. Vous allez vous faire tuer. Vous allez vous faire abattre. Vous allez vous faire abattre. Je dis souvent que tu ne peux pas manger comme un porc et prophétiser comme un aigle.
Il y a une éducation alimentaire et une rééducation alimentaire que le Saint-Esprit va t'imposer si tu lui dis Seigneur, je veux grandir en autorité sur les démons. Il va dire tu veux plus d'autorité. Bon, laisse les repas dès le matin. Commence à manger maintenant à partir de midi. Excès de table, c'est quoi? Ceux qui se servent et qui prennent plus que ceux qui sont sûrs de pouvoir terminer. Tu manges, tu es rassasié, mais un démon te dit non, on ne doit pas jeter la nourriture. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu te sers, que tu es en train de manger et que tu sens que tu es rassasié, même si l'assiette est encore pleine, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des gens qui tombent dans l'excès de table et donc qui perdent l'onction, qui perdent la vie de prière parce qu'ils culpabilisent pour la poubelle. Attendez, je vais vous dire quelque chose. J'étais comme vous pendant des années. Quand il m'arrivait de me servir un repas, je suis rassasié, hein, mais il y a encore. Je dis, hey, qui va manger? Hey, qui va manger? Non, attends, il me forçait de terminer. Il me forçait pour terminer. J'ai remarqué que chaque fois qu'il faisait ça, quand il rentrait à la maison, il n'arrivait pas à prier normalement. Souvent, j'ai dit, tu vas prier, tu te mets à genoux. Je veux t'adorer. Match est fini. Voici comment le Saint-Esprit m'a délivré de cette culpabilité charnelle qui vient des démons. Il y a un type de démons qui savent que eux, c'est seulement par le jeûne qu'on les chasse. Donc, quand ils voient un chrétien devant un plat, là, ils viennent à côté de toi pour te donner des idées, des pensées, pour que tu remplisses ton ventre, que tu fasses un excès de table, pour ne pas que tu aies un excès de puissance. Un jour, j'ai fini de manger, j'étais en train de manger, j'étais rassasié, j'étais même pas arrivé même à 80% du plat. J'ai dit, ici, rassasié vite, hein. Je ne savais pas que c'était l'onction qui faisait ça. Écoutez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as jamais un appétit uniforme. Il y a des jours où tu vas manger, tu vas être capable de manger beaucoup. Il y a des jours où tu vas prendre 2 cuillères et ton ventre sera plein. Qui a déjà vécu ça? Et toi même je te demande, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu veux forcer. C'est l'onction. Quand l'onction te remplit, l'onction est une substance physique qui se loge dans le ventre. Je vais expliquer tout à l'heure. L'onction là, ça se loge dans le ventre. Bon, je donne en même temps le passage. Jean chapitre 4, Jésus dit, celui qui croit en moi, vous connaissez ça, les fleuves de vie couleront de son sein. Le sein c'est où? Ici, dans ses entrailles. L'onction se loge au niveau du ventre. Et il arrive des fois où quand Dieu voit que tu dois opérer quelque chose avec l'onction, il active l'onction dans ton ventre. Ça diminue ton appétit, tu ne sais pas. Quand tu commences à manger, tu manges un peu seulement, tu as l'impression que ton ventre est chargé. Tu manges un peu seulement, tu as l'impression que tu es déjà plein. C'est que l'onction t'a rempli. Maintenant, quand ça t'arrive de ne pas avoir trop faim, tu peux manger 2 cuillerées, ton ventre est plein, et une voix te dit, je vous dis que c'est la voix d'un démon. Si tu ne manges pas, on va jeter à la poubelle. Il faut te forcer, tu vas terminer. C'est la voix d'un démon. Maintenant, j'explique pourquoi il dit c'est la voix d'un démon. Je cédais toujours à cette voix jusqu'à ce qu'un jour Dieu ait pitié de moi. Il m'a dit, Jacques, regarde, si tu ne manges pas, on va mettre ça dans une poubelle. Ok? Quand on va mettre dans une poubelle, ce n'est pas bon parce que selon toi, c'est du gaspillage. D'accord. Mais si tu te forces aussi à manger, tu es en train de pécher. Donc ton ventre devient une poubelle. Écoutez-moi. Prendre la nourriture pour mettre dans une poubelle, c'est jeter. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est jeter? Parce que la poubelle ne s'en nourrit pas. Donc tout ce que tu mets dans ton corps, pas dans le but de te nourrir, mais dans le but de stocker, tu fais de ton corps une poubelle. Si le motif pour lequel tu veux manger, ce n'est pas pour te nourrir, mais c'est pour sauvegarder la nourriture. Tu deviens une poubelle. Et il m'a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps n'est pas une poubelle. Si tu dois faire le choix entre jeter la nourriture dans ton ventre et jeter dans une poubelle, mets à la poubelle. Pour éviter de jeter la nourriture à la poubelle, là, il faut se servir petit. Il faut commencer doucement. Ça maintenant, c'est l'éducation. Il y en a, ils se servent beaucoup. Et puis maintenant, après, ils réfléchissent maintenant. Comment il fait pour terminer ça? Ça, c'est un manque de sagesse. Si tu veux vraiment éviter de jeter la nourriture à la poubelle, mieux vaut même te servir petit. C'est que tu sais que ça, je peux terminer. Tu te sers petit, même moins même. Et puis quand tu finis, tu prends un peu encore. Quand tu finis, tu prends un peu. C'est là qui te poursuit. Ça dépend des familles aussi. Hein. Il y a des familles là qui ne se battent vite là. Tu as vu un truc.
À partir d'aujourd'hui, décide que ton ventre ne soit plus la poubelle dans laquelle tu vas jeter ce qui reste quand tu as fini de te nourrir. Quand tu as fini de te nourrir, ce qui reste là, c'est un déchet. Et ton corps n'est pas une poubelle. Si tu as trop l'amour du prochain, un balle va donner ça à des gens qui sont dans la rue. Pourquoi on est hypocrite et qu'on nous a appris cette prière d'hypocrite? Avant de manger, Père, donne à ceux qui n'en ont pas. Moi, je n'aime pas cette prière. Écoutez-moi. Ce n'est pas Dieu qui distribue la nourriture aux hommes sur la terre. C'est nous. Et la majorité de ceux qui disent, donne à ceux qui n'en ont pas là, ils n'ont jamais pris de nourriture, leur nourriture pour aller dehors. Ils voient les gens dehors. Ils savent les endroits où les enfants dorment. Ils savent les endroits où il y a des vieux qui dorment. Ils ne vont jamais prendre la nourriture pour aller donner à ces gens. Ils vont s'asseoir chez eux. Ils vont dire, et puis ils vont envoyer Dieu. Seigneur, va donner à ceux qui n'en ont pas. Allez. Il faut arrêter ça. Révolte-toi contre le manque de jeûne. Tu veux grandir en autorité sur les démons, pratique régulièrement le jeûne. La discipline la plus efficace pour jeûner régulièrement, c'est d'avoir un jour dans la semaine que tu respectes. Un jour, au moins un jour. L'une des plus grandes tragédies qui peut arriver à un chrétien, c'est avoir un pasteur qui ne jeûne pas régulièrement. Bébé est Chanel. Daddy est Chanel. Chanel dans Chanel. L'église Coco Chanel. Qui va conduire qui? Qui va influencer qui? Qui va impacter qui? Qui va impacter qui? Les respos dans les départements qui ne jeûnent jamais. Ce sont des bombes à retardement. Des aînés qui n'ont pas de jour de jeûne pour leurs cadets. Ce sont des bombes à retardement. La Bible dit qu'il y avait une femme prophétesse qui s'appelait Anne. Elle servait Dieu dans le jeûne. Celui qui n'est pas dans le jeûne, mais qui est dans une activité d'église, est dans la distraction. On sert Dieu dans le jeûne, d'abord, avant de le servir devant les hommes. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dieu a fait exprès de mettre la croissance dans l'autorité là-bas. Parce qu'il sait que l'homme, depuis le jardin d'Éden, désobéit par rapport aux choses qui concernent son ventre. C'est l'une des choses les plus difficiles, qu'il aime le plus. Désobéir par rapport au ventre. C'est l'une des choses qu'il aime le plus. Il y a des jeûnes fixes et il y a des jeûnes imprévus. Il y a des jeûnes que l'Esprit de Dieu peut t'imposer dès le matin. Ça peut arriver que tu te réveilles et l'Esprit de Dieu te dit expressément, aujourd'hui, il ne mange pas. Et puis même, il peut te dire, dans certains cas, il ne mange pas avant 15 heures, il ne mange pas avant 14 heures. Il peut te donner une heure. Et Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi est-ce qu'il te pousse à certaines choses. Parfois, c'est parce que, comme j'ai dit, il veut activer une puissance dans ton sein. Et il ne veut pas que pendant que cette puissance est là, ça se mélange avec des substances physiques. Le fleuve d'eau vive. L'onction est réelle. Hein? Oui, l'onction est réelle. L'onction est réelle. Je vais avancer. Première pratique dont j'avais parlé, c'est méditer régulièrement sur la croix. Chercher à avoir des connaissances sur la croix. Deuxièmement, c'est la pratique du jeûne. Troisième pratique pour terminer. Mes frères, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cette troisième pratique que je m'apprête à vous donner, moi je vous dis la vérité. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que je dois pratiquer pour grandir rapidement en puissance, en autorité sur les esprits, je vais dire pratique le jeûne, médite beaucoup la croix parce que c'est par la croix qui les a vaincus. Même par-dessus tout, la troisième pratique, c'est l'honneur. Pratiquez régulièrement l'honneur envers les autorités. Jude, chapitre